Vendredi 26 février. Les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Bienvenue à la maison, comme d'habitude, dans mon petit bureau pour ce point média avec monsieur Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal s'est qualifié hier dans un match de faux furieux face à Benfica. Une victoire 3-2 avec Lacazette, avec un très bon Saka. Vous pouvez l'imaginer, bien évidemment. C'est à la une de toute la presse anglaise. Notez auparavant que, comme d'habitude chez les Anglais, l'importance du cricket. C'est un sport de fou, vous le savez, en Angleterre. Ils sont dans une tournée en Inde avec le jeu de mots Root, c'est une débâcle, et Joe Root, avec deux O, star de cette équipe anglaise, qui est passé au travers dans cette tournée indienne. On est en difficulté. On revient au football, bien évidemment, avec le driver, le conducteur de cette équipe de Arsenal, c'est Pierre-Emerick, donc Aubameyang, avec ce doublé et cette pirouette, il efface ce qu'il avait là, l'épine dans le pied de la saison passée, l'élimination face à l'Olympiakos à ce même stade de la compétition, doublé et un but notamment à la 87e minute. 87e minute, imaginez également la presse portugaise parce que les Portugais ont mené 2-1 dans ce match absolument incroyable. Ils sont à genoux à la une de Abola, à la une de Record, coup sur coup, parce que Benfica est dans le dur, vous le savez. Jorge Jesus, le coach, est en train de perdre son bras de fer de guerre froide avec le président Vieira. Très belle image de l'ancien Parisien, l'ancien benfiquiste également, David Luiz, qui réconforte ses anciennes couleurs. C'est dur pour Benfica. Arsenal qui passe. Du coup, regardez le dernier top 16 de cette Ligue Europa. Il y a un parfum de Ligue des Champions avec du United, du Arsenal, du Milan, du Rome, de l'Ajax, du Tottenham. Très belle sélection là. À noter quoi? Qu'il n'y a pas de club français. Plus de club français pour la deuxième année consécutive dans ce top 16, car Lille est tombé. Avec une belle manière, certes, regardez nos confrères de l'équipe, c'est une belle sortie pour un bel avenir, parce qu'on pense à Lille en Ligue 1 pour être champion. Défaite de 1 face à l'Ajax, Lille a été bien, mais Lille est tombé. Plus de clubs français donc en Ligue Europa. Le dernier représentant français, c'est le Paris Saint-Germain sur la scène européenne, pour donc une houle continentale, la Bessaille des clubs français. En parlant du PSG, toujours engagé donc dans la Ligue des Champions. Papier dans les colonnes de nos confrères de l'équipe sur Danilo, arrivé il y a 5 mois au mercato. Et le milieu de terrain portugais est en train de baisser dans la hiérarchie. C'était un peu le cas sous Tourelle, même s'il était utilisé. Sous Pochettino, il est en train de tomber. Attention, affaire à suivre pour lui. Vous m'avez demandé également des infos de l'Olympique de Marseille. Regardez la une de la Provence aujourd'hui. Le nouveau visage de l'OM avec Jorge Sampaoli, qui sera donc le nouveau coach. Tout est trouvé avec un portrait en page intérieure chez nos confrères de la Provence. Ça, c'était hier pour vous montrer, que c'est une question d'heure. Il va arriver dans les prochaines heures. On nous parle de son staff avec 4 hommes qui vont arriver avec lui. Et voici donc ce portrait, un air de famille parce qu'on nous parle de son inspiration, de son ADN Bielsa. Et regardez notre copain Omar Da Fonseca qui nous parle de Sampaoli. Il peut être insouciant et va tenter des coups. Affaire à suivre sur l'homme fort nouveau de l'Olympique de Marseille. On file maintenant en Italie avec toujours ce parfum Ligue Europa. Un énorme Donnarumma pour la qualification de Milan face à l'Étoile Rouge de Belgrade. À la une de la Gazette, à la une de Tuttosport, on parle de beaucoup de choses. Affaire Covid qui ronge le Torino et la Lazio, la suite de la revente de l'Inter Milan, attention à suivre également. McKennie, prêté par Schalke à la Juve va dire ok, on va activer le bonus et on va acheter définitivement McKennie. Et regardez, c'est Sarri qui pourrait prendre la tête du Napoli. Naples éliminé par Grenade, Gattuso est dans le dur, Sarri pourrait être l'homme fort. On revient à la qualif de l'AC Milan grâce à la bonne étoile, vous l'aurez compris, Donnarumma. C'est grâce à lui, oui, que Milan s'est qualifié face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Un but partout au terme de cette rencontre, 2-2 au match aller. Milan se qualifie. Ça a été dur parce que Pioli, avec en tête le match de ce week-end face à l'AS Roma, avait préservé une partie de son attaque, et notamment Zlatan Ibrahimovic qui est entré en cours de jeu dans ce match. Du coup, si l'attaque a été en berne, heureusement la défense, donc avec Donnarumma, a tenu la baraque. C'est Kessié qui a marqué le but sur penalty. En parlant de Ibra, sachez que c'était la polémique quant à savoir s'il allait, oui ou non, filer du côté de Sanremo, à l'ouest de Milan, pour participer au festival de la chanson. La réponse est oui. Il est le boss. C'est lui qui dirige sa destinée du côté de Milan. Voici ainsi son calendrier. Il va y avoir des allers-retours en voiture, des entraînements préparés sur place. Alors il y a plusieurs options. Ce sera soit sur le club, sur la pelouse du club de Sanremo, c'est en Série D en Italie. On pourrait également voir Ibra du côté de Monaco. Tiens, à La Turbie, c'est possible, c'est évoqué dans les colonnes de la Gazette pour le voir s'entraîner en marge, bien entendu, du groupe AC Milan pour ainsi pouvoir participer à ce festival de la chanson. Le
big match, c'est donc ce week-end, dimanche, le CDD, à partir de 19h, entre Milan, ici, et l'AS Roma. On va se régaler parce que regardez les points, voici les plans de bataille probables. Hein. Suivez toujours les comptes de Philippe Jolin qui vous informe sur toute cette actualité. Côté AC Milan, qu'est-ce qu'il faut noter? Côté AS Roma, la présence de Veretout qui est ici. Il y a une incertitude, un ballottage avec Fazio qui pourrait être en ballottage avec Perez également. Les absents côté AS Roma, je vous les rappelle, Zaniolo, Smalling et Dzeko. Côté AC Milan, c'est vraisemblablement ce 11 qui devrait être aligné avec donc Ibra titulaire. Je vous rappelle les absences de Mandzukic, Bennacer et du jeune Maldini. Donnarumma, Romagnoli, Kier, Calabria, Tonali, Kessié, Hernandez le français, Rebic, Çalhanoğlu et Selemakers. 19h, prise d'antenne pour ce grand match entre Milan et l'AS Roma ce dimanche. L'Allemagne, je vous emmène avec des informations notamment sur les attaques sur les réseaux sociaux. Vous savez, en Angleterre, je vous en avais déjà parlé, où dans son ensemble, les entraîneurs, les managers, les joueurs, les associations, les syndicats de joueurs se sont dressés pour adresser un message aux patrons des grands réseaux sociaux pour les aider à combattre notamment les problèmes de racisme. Eh bien, en Allemagne, c'est la même chose. Les stars allemandes se sont réunies, notamment Toni Kroos ici ou encore Niklas Süle ici pour dire le discours de haine n'est pas une opinion, cela n'a pas sa place dans notre société. Discours très intéressant. Ici, le message est adressé à Jogi Löw, le sélectionneur allemand. Emmêlé avec toi, Yogi. On parle de jeunesse. Je vous en avais parlé hier. Le petit Moussiala qui va choisir l'Allemagne plutôt que l'Angleterre. Il a 18 piges. Le petit Moukoko, 16 ans. Ou encore le petit Wirtz, 17 ans. Voilà, le message est passé. Le tableau des plus jeunes à avoir démarré en Bundesliga avec 17 ans, c'est Uwe Zeller. Il y a du Mario Götze, regardez. Il y a du Julian Draxler. La jeunesse allemande pour reconstruire ce groupe de la sélection de Jogi Löw. Maintenant, en Espagne, avec les informations Real Madrid et Barça, bien évidemment, les incombustibles, les trois du milieu de terrain, avec Modric, avec Casemiro, avec Kroos, c'est eux qui tiennent la baraque, on en a déjà parlé, bien évidemment. Côté FC Barcelone, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un roi, c'est l'ami Lionel Messi, 13 buts en 13 matchs, c'est un message passé sur sa succession possible. Vous le savez, lui dit, il n'y a pas de succession, fort de mes buts, nos confrères de sport nous disent qu'il est tout simplement toujours le numéro 1. Tout d'abord, les informations Real Madrid et la vie sans Ramos. Ça y est, ça marche. Ça y est, vous le savez que en son absence, le Real était en train de chuter. On a redressé la barre et notamment autour de Raphaël Varane qui est en train, ça y est, d'assumer un véritable statut et notamment de capitaine en l'absence de Ramos, Benzema et l'ami Marcelo. Ça fait 5 victoires consécutives pour le Real Madrid sans Sergio Ramos. Ça fait 4 clean sheets consécutifs sans Sergio Ramos. Voilà qui est intéressant et un message aussi passé à Alaba du Bayern Munich, devrait rejoindre le Real Madrid. Message passé par Nacho et Mendy, le français excellent buteur cette semaine en Ligue des Champions et Nacho impérial également dans cette défense du Real Madrid. Les infos Barça, elles sont donc là. Le voici ce podium des meilleurs buteurs sur 2021. Messi 13 buts en 13 matchs, l'ami Lewandowski 12 en 13 et Haaland 10 en 11. Voilà pourquoi on nous dit que Messi est toujours le dieu Pichichi de l'année 2021. Info Barça toujours rapidement pour vous montrer que Koeman est dans le dur avec l'ami Pjanic qui est sur la picota, la sellette. Il n'arrive pas à apporter et à bonifier les opportunités qui sont laissées par Ronald Koeman et notamment dernièrement face à Elche. Et puis enfin, on est à J-9, à 9 jours des élections le 7 mars côté Barça. Laporta a présenté une partie de sa liste et notamment les fichajes non officiels, les grands noms du football catalan qui ont décidé de lui faire confiance. Et il y a notamment du Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui est ici. Voilà par quoi je voulais terminer cette revue de presse aujourd'hui par cet homme-là. Etienne Eto'o, fils de Samuel, 18 ans, révélation de leur dernière Coupe d'Afrique des moins de 20 ans avec le Cameroun, éliminé ce jeudi face au Ghana en quart de finale, mais il a notamment inscrit un super doublé face au Mozambique avec un coup franc magnifique. Il joue à Oviedo, attaquant Oviedo, le fils de Samuel Eto'o. Voilà toujours ce que j'aime, ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Les amis, merci de votre fidélité, passez un bon week-end. On échange via le hashtag Ruiz Club, on se retrouve sur le CDD, 19h dimanche sur beIN Sport et en attendant, comme d'habitude, profitez des vôtres.